avant que moi je puisse construire. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il a commencé à lui dire, il a dit, je te bénirai. Je te donnerai une grande postérité. Mais pour que cela puisse arriver, la quatrième des choses que Dieu avait fait dans la vie d'Abraham, il a dit, ton nom est quoi? Abraham. Abraham qui veut dire Père élevé. Il a dit, tu ne garderas plus ce nom-là. Maintenant, tu auras un autre nom. Le nom que tu auras, ça veut dire Abraham, Père de multitude. Dieu avait changé son nom. Pourquoi Dieu avait changé le nom d'Abraham? Derrière chaque nom, il y a un esprit. Quel est l'esprit qui est derrière ton nom? Ton prénom. Le nom de ta famille. Est-ce que tu sais l'esprit qui est derrière? As-tu déjà demandé à Dieu qu'il te révèle l'esprit qui est derrière le nom de ta famille? Est-ce que tu sais ce que tu vis aujourd'hui est lié au nom de ta famille? Je me suis dit, Dieu voulait lui bénir. Quel rapport y avait-il entre la bénédiction et le nom? Il a dit, je ne peux pas te bénir avec le nom que tes parents t'ont donné. Lorsque tu viens à moi, je te donnerai un autre nom. Un nom qui sera lié à ta destinée. Le nom que tu as, lorsqu'on te donne un mauvais nom, ça peut combattre ta destinée. Derrière chaque nom, il y a des esprits. Les esprits qui peuvent être derrière un nom peuvent combattre ta bénédiction. Est-ce que je peux avancer? Il a changé le nom d'Abraham. Il a dit, tu auras des enfants, tu seras un père de multitude, je te donnerai une grande postérité. Et à la fin, Dieu a dit à Abraham, comme signe de l'alliance que je vais faire avec toi maintenant, tout mal qui sera né dans ta maison, même un esclave, il portera la circoncision sur lui, qui va être la marque de l'alliance que moi je vais faire avec toi. Tout celui qui verra quelqu'un avec une circoncision, il comprendra qu'il fait partie de l'alliance que moi je fais avec toi. Et même les gens qui viendront dans de générations futures, ils porteront toujours la marque de la circoncision sur eux. Et voici la condition que Dieu lui a donnée. Comme moi je fais alliance avec toi, tous ceux qui sont dans ta maison, qui refuseront de porter la circoncision sur eux, ils seront écartés de ta maison. Tous ceux qui, Dieu lui a dit, tous ceux qui seront dans ta maison, même le fils d'un esclave, s'il n'a pas la marque de circoncision sur son corps, je ne veux pas le voir dans ta maison. Raison pour laquelle, quand Dieu nous bénit, quand Dieu fait alliance avec toi, tu commences à vérifier qui tu peux aller dans ta maison. Nous avons des gens dans nos maisons qui ne prient pas les dieux que nous adorons. Amen. Dieu te dit, moi je t'ai béni. C'est ça le problème que nous avons dans nos vies. Dieu t'a béni, tu as fait alliance avec Dieu. Tes enfants adorent le même Dieu que le Dieu que tu adores, mais la personne que tu as menée dans ta maison, il n'adore pas ton Dieu. Mais il a dit à Abraham, tout celui qui sera dans ta maison doit être circoncis. S'il n'est pas circoncis, moi je le tuerai. Il faudrait que quand je regarde ta maison, que je vois de l'ordre, que tous ceux qui sont là soient dans l'alliance. Car je suis un Dieu d'alliance. Même les fils des esclaves, ils doivent être circoncis. La circoncision, à l'Ingala, on dit il a dit le 8e jour, même un enfant qui va naître dans ta maison, le 8e jour, vous devez l'amener auprès des anciens pour qu'on puisse le circoncire, qu'il puisse porter la marque de l'alliance. Frère, Dieu ne joue pas avec l'alliance. Dieu a appelé Moïse, il avait fait alliance avec Moïse. Et pendant qu'il marchait, Moïse et Séphora, sa femme et les enfants, au milieu de la nuit, Dieu les a parlé.
Il a dit, je regarde dans votre maison, je vois un enfant qui n'est pas circoncis. La Bible dit, au milieu de la nuit, Dieu voulait tuer cet enfant. Quand bien même, il était un enfant qui appartenait à Moïse. Dieu voulait détruire cet enfant. Mais qu'est-ce que Séphora a fait? Le Séphora a ramassé une pierre. Il a circoncis sur les champs son fils et Dieu s'est retiré. Parce qu'il avait vu un désordre dans la maison de Dieu.